Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est tellement sérieux et je sais que cette vidéo va être virale parce que ce que j'ai à dire est tellement important. Mais en même temps, je sais que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas suivi, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais qui ne sauront pas de quoi je parle parce qu'ils n'ont pas suivi la genèse de l'histoire. Ils n'ont pas suivi la genèse de l'histoire, malheureusement. Alors, avant d'allumer le feu, avant de mettre les braises, je vais rappeler aux gens ce qui est. Et je vais dire comment M. Julien est mort. Et qu'est-ce qu'on vous a caché. Et qui l'a tué. Et je le dis, je pèse mes mots. Je ne le dis pas pour plaisanter. Et cette vidéo d'aujourd'hui sera la dernière vidéo. En attendant que cette chose qui est en train de pourrir là, qu'elle sorte. Qu'elle ouvre sa gueule. Et là, la fête va commencer à nouveau. Mais aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo là-dessus parce que je vais vous dire tout. Je ne vais rien cacher. Je vous dis tout. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, il y a des gens qui demandent souvent, qui m'écrivent, qui me demandent, mais comment est-ce qu'on peut suivre tes vidéos? Abonnez-vous. Et si tu t'abonnes, on va te donner la notification et tu suivras. Donc moi de t'envoyer ça en inbox, ça. Non, toi aussi quand même. Sois sérieux. Sois sérieux. Il savait que j'étais ici, dans mon salon ici, et j'étais en train de faire une vidéo. Comme d'habitude, quand il n'y a rien à dire, j'aime bien taquiner, ou bien je fais mes vidéos au montage. C'est-à-dire que je décrypte les situations, des vidéos qui se baladent, ou bien des situations politiques dans le monde. Et là, des abonnés commencent à écrire sur ma page que vous êtes en deuil, vous êtes en deuil. Moi, j'avais déjà appris ça sur les réseaux sociaux, que quelqu'un dit avoir perdu quelqu'un. Mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais tellement mes abonnés insistaient sur ma page, j'étais obligé de leur dire que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne me réjouis pas. Mais je suis indifférent et je reste indifférent. Depuis que j'ai dit ça, Facebook s'est enflammé. Pourquoi tu es indifférent? Pourquoi tu ne compatis pas? Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'empathie. Tu n'es pas un être humain, tu es un monstre. Voilà, les commentaires ont commencé à pleuvoir.
les commentaires ont commencé à pleuvoir. Des gens ont commencé à faire des vidéos sur moi, voulant m'obliger à compatir. Je suis étonné aujourd'hui. Quand ils parlent de choix, que non, c'est un choix. Aujourd'hui, ils comprennent que c'est un choix, de compatir ou non. Mais dès le départ, eux pensaient que leur petite vidéo là, allait me faire reculer, quoi. Que non, ils vont faire des vidéos partout et tous vont commencer à commenter sur mes trucs. Et puis j'ai dit, ah non, on dirait que le monde est contre moi. Moi, j'affronte le monde entier seul. Apparemment, vous ne me connaissez pas bien. Je ne recule devant rien et rien ne me fait peur et rien ne me fait reculer. J'ai toujours les arguments qu'il faut pour me défendre. J'ai toujours ce qu'il faut pour me défendre. Donc vos conneries là, ça ne me regarde pas. Nous sommes à combien de vidéos aujourd'hui? Vous avez tous reculé. Les commentaires, les têtes des morts que je voyais à longueur de journée, les commentaires d'injures là, je ne vois plus ça. Au contraire, beaucoup se sont ralliés. Maintenant, les gens commencent à dire, ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. La tendance a changé. J'affronte seul le monde. C'est comme ça que je suis. Et les autres se rallient. Parce que quand je dis quelque chose, c'est que je le pense. Et quand je pense quelque chose, c'est que j'ai une bonne raison. Parce que pour moi, il n'y a que la raison qui guide. Il n'y a que la raison qui me guide, moi. Donc, les gens ont fait leur truc. Et cette chose s'est levée. Elle a mis sa caméra. C'était au 2e jour de la mort de Julien. Pama a mis sa caméra au 2e jour de la mort de Julien. Elle dit qu'elle venait d'arriver à la veille chez Julien. Elle était dans la chambre de Julien. Et elle a mis sa caméra. Je vous rappelle ça pour que vous compreniez, vous qui allez suivre cette vidéo après. Parce que ce qui vient après, là, vous allez supporter ça. Ce que je vais dire après, vous allez supporter ça. Mais je vais vous expliquer d'abord. Elle est arrivée. Elle était au 2e jour. C'est-à-dire qu'elle est arrivée hier. Et le lendemain, elle met une caméra. Je lance défi à quiconque de montrer la première vidéo où j'ai dit que moi, je ne compatis pas là. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté son enfant. Je n'ai pas dit chose. J'ai dit, moi, je ne compatis pas. Voilà tout ce que j'ai dit. Hein. Mais elle a osé mettre caméra. Je vous dis que au 2e jour de la mort de son fils, et pendant que son fils n'était pas encore atterré, elle-même, elle a dit qu'elle venait juste de l'hôpital pour identifier son fils. C'est-à-dire qu'elle vient chaudement juste de l'hôpital pour identifier son fils. Elle met caméra avec des bijoux partout, de l'or partout sur elle. Piercing partout. Et elle fait une vidéo dans laquelle elle dit, moi, quand elle va finir là, tout simplement parce que j'ai dit que je ne compatis pas. Donc quand elle va finir, funérailles là, elle va jouer dans le vagin de ma mère. Vous qui regardez cette vidéo, vous allez me parler de retenue. Non, il y a des choses devant lesquelles on se retient. Mais quand une personne exagère, par moi, il ne faut pas se retenir. Et vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez tous regardé la vidéo ce jour-là. 2e jour de la mort de son fils. Venant de l'hôpital, venant de la morgue plutôt, elle fait une vidéo pour dire, quand elle va finir ses funérailles, elle va jouer dans le vagin de maman des gens. Moi et Tina, elle va jouer dans le vagin de nos mamans. Moi, j'ai compris que il y avait quelque chose qui clochait. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je suis de l'Ouest. Et je sais, quand on est pleuré chez nous à l'Ouest, on n'a même pas le temps d'allumer une caméra. D'abord, même la personne même qui a venu te rendre compte de ce qu'on dit sur toi, sur Facebook, ou bien ce qui se passe sur Facebook, tu vas gifler même la personne. Parce que tu es déjà entouré. Tu n'as même pas le temps de tout ça là. À plus forte raison même dire que tu as mis caméra, tu n'as pas le temps même de dire que tu as porté bijoux. Parce que bijoux, tout ça, ça t'énerve. Parce que tu veux toi-même suivre la personne. Et tu veux toi-même partir, tu veux mourir. Donc, tu n'as pas le temps de mettre bijoux. Mais elle est sapée. Elle vient faire son petit malin.
Et elle raconte des bêtises. C'est là que quand j'ai déposé ma caméra, que j'ai commencé à lui dire les vérités. Parce qu'en fait, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que c'est vrai qu'une mère qui a vraiment perdu son enfant, une mère qui a un choc, que la nature a imposé un choc, est-ce qu'elle peut se comporter ainsi? Et j'ai compris que non, il y avait quelque chose derrière ça. Mais il y a quelque chose qui a attiré encore plus mon attention. C'est que cette femme, du coup, elle se souvient que maintenant elle a un vagin. Apparemment, elle avait laissé son vagin dans un garage, dans un storage, en tout cas quelque part. Du coup, dès que ce monsieur Julien meurt, c'est là maintenant qu'elle se souvient qu'elle a un vagin. Elle dit que j'ai un vagin. Je suis une femme. Pourtant, cette chose a toujours dit qu'il faut qu'on l'appelle monsieur. Ici aux États-Unis, pour ceux qui le savent et qui vivent aux États-Unis ici, si tu as choisi d'être garçon alors que tu étais femme, c'est comme ça qu'on doit t'appeler. Tu ne peux pas être garçon matin, femme à midi, et puis les deux le soir. Ça ne se fait pas ici. Tu ne peux pas être tout en même temps. Soit tu es garçon, tu t'as changé tous tes papiers, on t'appelle garçon, monsieur désormais. Ou soit on t'appelle madame parce que c'est ce que tu as choisi. Ou soit de la façon que tu es né là, c'est comme ça qu'on t'appelle. Mais tu ne deviens pas femme matin, à midi, garçon, et le soir, les deux, pas ma. C'est pas possible. Alors, j'ai commencé à suivre cette histoire de près. J'ai commencé à suivre cette histoire de près. Et c'est là que j'ai fait des découvertes. C'est là que les témoignages ont commencé à pleuvoir. C'est là que les gens ont commencé à me filer les docs. D'abord, c'est là que j'ai appris que, parce qu'elle a dit dans sa vidéo ce jour-là, le jour qu'elle dit qu'elle allait jouer dans des mamans des gens, ce jour-là, elle a dit que elle vient d'identifier son fils à la mort. Et que c'est dans le fauteuil là, à la maison là, qu'on a pris son fils. Il est mort dans le fauteuil. Et qu'on dit c'est mort naturelle. Et moi je sais une chose. Moi je sais, je ne suis pas médecin légiste, je ne suis même pas médecin, je ne suis pas policier. Mais ma culture générale me permet de savoir que un policier n'est pas capable d'identifier la mort d'un individu. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire une autopsie sur un mort. Un policier n'est pas capable. Un pompier qui vient chercher le corps ne peut pas le faire. Donc tu viens la veille. Et le lendemain, c'est-à-dire que quand tu viens la veille, ça c'est hier et aujourd'hui, tu t'en vas identifier le corps pour savoir si c'est ton fils. Et là-bas, c'était à la morgue en plus. C'est pas à l'hôpital. Mais là-bas, les morguiers te disent que tu as identifié le corps et toi tu viens, le morguier étant incapable de faire un diagnostic, toi tu viens, tu fais déjà un diagnostic pour dire que l'enfant est mort, de mort naturelle. Ça m'a étonné, la rapidité de l'annonce. La rapidité de l'annonce. Qu'est-ce qui presse? Ça c'est un. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque quelqu'un meurt dans des circonstances bizarres, on l'amène, les pompiers viennent avec des policiers pour prendre le corps, pour amener le corps. Soit à la morgue, soit quelque part à l'hôpital. Ça dépend. Et là-bas, on va appeler des parents pour venir identifier le corps. Après avoir identifié le corps, le parent peut demander l'autopsie. Donc si le parent demande l'autopsie, dans ce cas, ça va prendre quelques jours. Donc ils vont prendre acte, ils vont apprêter le corps pour l'autopsie, ce qui va prendre des jours, souvent même des semaines. Et finalement, on va faire l'autopsie. Et le médecin légiste va faire sa déclaration sur papier pour dire de quoi est mort le monsieur ou la dame. Et maintenant, on va donner ce papier-là aux parents en leur disant que soit votre enfant n'est pas mort par accident, ni par noyade, ni par overdose, ni par chose, mais c'est une mort naturelle. Dans son cas, ça n'a pas été le cas.
Elle va, aujourd'hui, elle identifie le corps et elle vient, elle dit qu'on dit que l'enfant est mort de mort naturelle. À quel moment on a fait l'autopsie? Ça, c'est la question. Pourquoi on s'empresse de dire aux Ivoiriens et aux Africains que l'enfant est mort de mort naturelle? Ça cache quelque chose. Pourquoi on se presse de dire que l'enfant est mort de mort naturelle lorsqu'il n'y a même pas eu d'autopsie? Ça, je me pose la question. Il n'y a pas eu autopsie, mais on vient nous dire que l'enfant est mort de mort naturelle. Ça a attiré mon attention et j'ai cherché à comprendre. Elle avait fait déjà une déclaration dans une vidéo pour dire que quelqu'un lui avait donné dans les rues 8 000 € pour rien comme ça. Bizarrement, après ça, elle a fait une autre vidéo. Dans la vidéo où elle dit qu'elle est prise tous les jours à 2 h du matin, et je vais vous montrer les vidéos là, je ne vais pas juste dire, je vais vous montrer les vidéos à tout à l'heure. Elle est prise tous les jours à 2 h du matin, et que, en octobre là, beaucoup de choses vont se passer dans sa vie. Il aura beaucoup de changements dans son entourage, dans ses finances et tout et tout. En octobre là. Et qu'elle demande aux gens d'aller prier à 2 h du matin. Et qu'on dit qu'elle est le diable là. Elle préfère encore être diable, mais elle a dit qu'il aura grand changement chez elle en octobre. Bizarrement, son fils décède en octobre. Bizarrement, une femme qu'elle ne connaissait pas lui donne 8 000 € et la femme lui dit « Baisse tes lunettes, je veux voir dans tes yeux. » Mais en plus, je vais vous rappeler d'abord qui était son fils. Avant de continuer. Son fils s'appelait Julien. Et ce fils-là était un dealer, il vendait la drogue. Il vendait la drogue pour des grands dealers. Ce même fils venait juste de sortir de prison il n'y a pas longtemps. Ce fils-là, il sortait de prison il n'y a pas longtemps. Et c'était un vendeur de drogue. Et lui-même, il prenait la drogue. Est-ce que le juju qu'on a fait, les esprits malsains, le démon qu'on a imploré, la rencontre avec le démon qui vous a donné l'argent, parce que vous avez pris les bienfaits du démon, vous devez donner ce que le démon vous a demandé. Est-ce que cela n'a pas amené le petit dealer, le petit vendeur de drogue à aller sniffer la drogue pour mourir d'overdose? Et que sa mère se presse de nous dire, puisqu'elle sait que c'est elle qui l'a sacrifié, c'est elle qui l'a tué, alors elle se presse de nous dire que non, il est mort d'une mort naturelle. Tu es médecin? Tu es infirmière? C'est quelle autopsie on a fait? Qui a fait l'autopsie? Dans quel hôpital? Pour que tu viennes nous dire que il est mort, que Julien est mort de mort naturelle. C'est bizarre. Je sais que vous, Africains, vous êtes dans l'émotion. Et c'est l'émotion qui vous fait, comme on le dit, en s'amusant souvent, mais c'est la vérité. L'émotion est africaine. Vous êtes tellement dans l'émotion que vous n'ouvrez même pas les yeux pour voir tout ce qui se passe autour de vous. Mais je ne vais pas tarder, je vais vous faire écouter la première vidéo. Moi, j'ai tiré ma sonnette à ma façon. Et ça a marché. Voilà. Je reprends. Donc, moi, j'ai tiré ma sonnette à ma façon. Et ça a marché. Voilà. Donc, mais du coup, j'ai dit que nous sommes dans le mois de la guerre. C'est ce mois. Mais du coup, je ne peux pas vous dire ce que je vis. Je ne peux pas vous dire. Non seulement ça baisse, et puis je vois
s'arrête là d'abord. Ça d'abord, c'est ce qu'on appelle mettre de la farine sur la chose. C'est-à-dire que, juste un feu de paille. C'est-à-dire qu'en vous disant, vous devez prier à 1h, 2h du matin. En réalité, elle ne fait pas de prière à 1h, 2h du matin. Elle prie qui à 1h, 2h du matin. Elle est dans quelque chose. Sinon, tout le monde prie. Que tu pries à 2h, que tu pries à chose. Voilà. Mais elle est dans autre chose. Parce que ce qu'elle dit est en contradiction carrément avec la prière. Elle dit dans ses finances, dans sa vie, autour d'elle, dans sa... C'est-à-dire que son entourage, il y a des choses qui vont changer. Elle dit, elle, démon là, il y a des choses qui vont changer dans sa vie. Elle dit encore, elle est en guerre. Tu ne peux pas être en guerre quand tu parles de Dieu et puis tu dis c'est Dieu que tu pries. Tu es en guerre avec qui? Cette femme dit qu'elle est en guerre. Cette femme dit qu'elle est en guerre. Mais elle est en guerre contre qui? Elle a déjà fait son sacrifice. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand on vous sacrifie, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous pouvez mourir par accident. Vous prenez votre voiture, vous allez boire. Ça va être comme un fait banal, comme un fait naturel. Vous allez boire de l'alcool et vous allez mourir par accident. Vous allez faire cela parce que quelqu'un vous a sacrifié déjà. Quand on vous a déjà sacrifié, vous pouvez mourir par noyade. Quelqu'un qui vous a déjà sacrifié, vous allez nager avec vos amis et puis vous restez dedans. On dit, oh, la mer l'a tué. On dit, oh, la lagune l'a tué. Tu es avec tes amis, c'est toi seul la lagune tue. Parce qu'on t'a déjà sacrifié. On va continuer sa vidéo. Et moi, j'ai tiré ma sonnette d'alarme à ma façon. Et ça marche. Ah, ça reprend. Ok. Voilà. Donc, mais du tout, j'ai dit que nous sommes... Elle a dit ici d'abord, j'ai tiré ma sonnette d'alarme à ma façon. C'est quelle façon là? Tirer la sonnette d'alarme, c'est prévenir. À sa façon. On continue. De la guerre, c'est sur moi. Mais du tout, je ne peux pas vous dire ce que je vis. Donc moi, j'ai tiré ma sonnette d'alarme à ma façon. Et ça a marché. Voilà. Donc, mais du tout, j'ai dit que nous sommes dans le mois de la guerre, c'est sur moi. Mais du tout, je ne peux pas vous dire ce que je vis. Mais vous allez voir. Je ne peux pas vous dire, non seulement ça fait, et puis je vois. Je vois et vous voyez aussi le changement de cadence. Vous voyez ce qui se passe. Que ce soit dans ma maison, et dans mon entourage, et dans mes finances. Mes amours, c'est réveillé à 2h, 3h, 4h du matin pour prier. Voilà. Celle-là, là. Maintenant, elle ajoute ça là-dessus pour, comme on le dit chez nous, bien les gens, pour tromper les gens maintenant. Non, c'est réveillé à 2h. Ce qui n'a rien à voir avec le vrai message qu'elle est en train de faire passer. Elle est en train de faire passer un message sérieux. Se réveiller à 1h, 2h du matin, ça n'a rien à voir. Mais elle ajoute ça dessus pour bien les gens. Pour que les gens se perdent. Que les gens ne la suivent pas bien. On continue. C'est l'homme qui vous dit ça. Oui, oui, oui. La lesbienne patatée, le démon, le Satan. Oui, il vous dit, le Satan dit, réveillez-vous pour prier à 2h, 3h du matin. C'est là où on reçoit notre grâce en abondance. Voilà. C'est là où on reçoit nos grâces en abondance. Nous là, c'est qui? Nous là, c'est qui? Nous là, c'est placé là pour qui? C'est-à-dire que je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Le juju qu'on a fait, nous là, dans la secte où on est là, c'est à ces heures-là que nous on parle à notre démon. On continue. Mais à partir où est-ce qu'on va nous parler là? Hé, il reste un peu, non? J'ai marché comme ça. On va gonfler, mourir. On va gonfler, mourir. On va gonfler, mourir. Il reste un peu, non? J'ai marché comme ça.
un jour. Mais ça ne vous enlève rien de l'offre de qualité. De faire ce sacrifice-là. Ça ne vous enlève rien de faire ce sacrifice. Ok. Ça, c'est juste une vidéo. C'est une première vidéo. Où l'homme dit clairement qu'en octobre, là, qu'il y a quelque chose qui va se passer dans elle, sa vie. Que vous allez voir. Que tout le monde verra. Et que ça va changer ses finances. Ça va changer sa façon d'être. Ça va changer beaucoup de choses dans son entourage. Son entourage, c'est qui? Ce sont ses enfants, c'est elle, ses parents, ses amis. Vous êtes trop dans l'émotion, vous les Africains. Vous êtes toujours, Dieu. Ah, vraiment, vous êtes trop dans l'émotion. Ouvrez les yeux, soyez un peu intelligents. Par moment, il est bien de fermer télévision, fermer Facebook, et puis allumer son cerveau. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Cette femme-là, elle est dans du fétichisme, dans des choses diaboliques. Et ces choses diaboliques ont poussé son fils à mourir d'overdose. Et elle vient nous dire, sans diagnostic, sans autopsie, pardon, sans autopsie, elle vient nous dire que son fils est mort de mort naturelle. Un enfant de 24 ans, de 25 ans ne meurt pas de mort naturelle. Il peut mourir d'AVC. Un arrêt cardiovasculaire. Il peut mourir de beaucoup de choses. Il peut avoir même un antécédent de maladie. Mais il ne meurt pas, un enfant de 25 ans ne meurt pas de mort naturelle. Non. Forcément, il y a quelque chose qui l'emporte. Les gens de plus de 70 ans, oui, ils peuvent mourir d'une mort naturelle parce qu'ils sont fatigués, parce que les os ne répondent plus, il y a plein de choses, voilà, il y a des courbatures, des bobos, tout et tout. Voilà, ils peuvent mourir de mort naturelle après observation, mais pas un enfant de 25 ans. Et en plus, après cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cette chose, ma part, elle ment comme elle respire. Je vous ai dit que ça pourrait prêter à confusion. Parce qu'elle-même, plusieurs fois, n'ayant aucun respect pour la Bible, n'ayant aucune considération pour la Bible, plusieurs fois, elle a juré sur la Bible en mentant sur les gens et en mettant la tête de ses enfants à prix. Il y a plusieurs choses qui peuvent tuer. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tout ce qu'on pose comme acte a forcément des conséquences et des retombées. Surtout quand on pose des actes pour nuire aux autres, on ne joue pas avec les dieux. On ne joue pas avec le Coran. On ne joue pas avec la Bible. Si tu n'y crois pas, c'est ton choix. Mais il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas aller tester ça. Parce que tu ne sais pas. Parce que les gens ont consacré la chose. Si moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas obligé d'être musulman. Je ne suis pas obligé de croire au Coran. Mais ce n'est pas parce que je ne crois pas au Coran que je vais aller tester le Coran. Parce que les gens ont consacré le Coran, qui a rendu cela sacré. Moi, je peux ne pas être chrétien. Je ne crois pas peut-être à la Bible. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour autant que je vais jouer avec la Bible. Parce que la Bible a été consacrée. C'est un livre qu'ils ont consacré, qui est devenu donc sacré. Je peux dire que je ne lis pas ça. Je peux dire que je ne suis pas ce qu'il y a dedans. Mais je ne peux pas aller tester ça. La personne qui t'a dit qu'il faut mettre la main dessus et que si tu mets la main dessus, c'est ce qui va donner la preuve de la véracité. Cette personne a oublié de te dire que si tu as menti, ça peut vraiment emporter ta famille. Cette personne a oublié de te dire. Apparemment, tu as pris ça comme un jeu. Mais on voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux d'ailleurs qui jurent à partir de la Bible. Certains même vont jusqu'à... Bon, le Coran, là, je n'ai pas encore vu. Mais beaucoup jurent à partir de la Bible. Le Coran, au moins, il est un peu respecté. Mais la Bible, c'est leur jeu. Ils mentent et jurent sur la Bible. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu tuer. D'abord, elle-même. C'est juju qu'elle a fait, c'est vaudou qu'elle a fait. Ensuite, la malédiction qu'elle-même elle a attirée sur ses enfants, parce qu'il ne leur coûte rien. Mais en plus, elle a dit quelque chose de très important.
Elle a dit, c'est-à-dire que je suis en train de vous montrer que ces enfants-là, elle peut les sacrifier à tout moment pour se faire de l'argent, pour se faire de la visibilité sur Internet, pour avoir de l'argent. Tout simplement parce qu'elle a dit dans une vidéo, c'est dans la même vidéo où elle a dit qu'elle allait jouer dans Vagin des mamans des gens là. C'est dans cette même vidéo qu'elle a dit ceci. Elle n'a jamais voulu avoir enfant. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu avoir enfant. Et que c'est sa mère qui l'a obligée à avoir enfant. Et je n'avais pas compris. Et j'ai une vidéo ici où elle dit qu'elle a 40, moi, je n'ai pas dit on. Moi, j'étais à Saint-Phal avec elle et elle a dit qu'elle avait 44 ans. Bon, les gens disent que c'est 45 ans. Peu importe, que ce soit 44 ou 45 ans. Prenons 45 ans. 45 ans. Tu as eu ton premier enfant, elle a dit dans une vidéo ici. Écoutez cette vidéo. Allez, les questions vont apparaître l'une après l'autre sur notre écran. Et tu vas les Et je vais les lire. D'accord. Voilà, et tu vas répondre tout juste après. D'accord. Première question, c'est celle de Abraham Hussein qui dit nom et prénom à l'état civil. Bon, bon, il a mis âge, on ne demande pas l'âge du Moi, je dis mon âge, c'est D'accord, ça marche, allons-y. Nom et prénom et âge. C'est Augustine. C'est Augustine, très beau prénom. Et puis j'aime bien aussi le C, ça vient d'où ça? C'est... Non. D'accord. Parce que je ne serai pas à l'aise dedans. D'accord. Voilà, donc c'est le témoignage qui est là. On dit que oui, Oui, il n'y a pas quelque chose que je crains plus que Dieu. d'accord. C'est pour ça que quand je parle, surtout quand je suis dans la vérité, j'invoque mon Christ. C'est ça. Parce qu'il me soutient quand je suis joli. dans la vérité. D'accord. Je pense qu'au moins ça a le mérite d'être vrai. Voilà. On va poursuivre rapidement avec les autres questions. Cette fois-ci, c'est celle de Abou Dhabi qui dit combien d'enfants Love Gugu tu as? J'ai 3 enfants, Trois 3 enfants. petits-enfants. De quel âge, quel âge? Les bébés là, ou bien Ouais. Non, ma non, fille, les- ma première fille, elle a 32 ans. Waouh, Elle va avoir super. 33 ans. D'accord. Mon garçon, il a 23 ans bientôt. Waouh. En mai. Clara, elle a 15 ans. D'accord. Clara, elle a 15 ans et tu as des petits Ok. enfants. J'ai des petits enfants. Au moment où elle faisait la vidéo, elle disait que son petit garçon avait 22 ans. C'est-à-dire que celui qui est mort là, Julien. On nous dit que Julien est mort à l'âge de 24 ans. Donc il y a 2 ans de cela dans ce cas. En ce moment-là, elle disait que sa fille avait 32 ans, donc elle va bientôt avoir 33 ans. Si on met les 2 ans dessus, ça veut dire que sa fille a 35 ans. C'est un calcul simple. Hein? C'est pas moi qui parle, vous avez écouté. Au moment où elle parlait, vous savez tous que Julien est mort à 24 ans, n'est-ce pas? Elle a dit ici que Julien avait, au moment où elle faisait la vidéo, elle faisait cette interview-là, Julien avait 22 ans. Il est mort à 24 ans. Sa fille avait 32 ans. Donc, si je me dis que si Julien est mort à 34 ans, à 24 ans, ça veut dire qu'il y a 2 ans qui se sont ajoutés sur son âge. Donc, ça veut dire que j'ajoute aussi 2 ans sur l'âge de sa fille. Ça veut dire que sa fille a 34 ans. Sa fille a 34 ans et elle a 45 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a eu sa fille à l'âge de 11 ans. 45 ans. Enlevé 35 ans dedans. 45 ans là. Ça veut dire que sa fille avait 32 ans. Elle allait avoir bientôt 33 ans. Donc, ça fait 33 ans. 33 ans plus 2 ans, ça fait 35 ans. Sa fille qui avait 35 ans et elle-même, sa première fille a 35 ans et elle-même, elle a 45 ans. Donc, c'est même pas 11 ans. Je me suis trompé. C'était 10 ans. Donc, elle a eu sa fille à 10 ans. Donc, elle est tombée enceinte à l'âge de 9 ans. Ouais, ça, c'est possible, je ne sais pas dans quel monde. Tu tombes enceinte. Et elle a dit dans sa vidéo où elle dit qu'elle va insulter maman des gens là. Elle a dit dans sa vidéo que c'est sa mère. Parce qu'elle était depuis petite, elle était lesbienne. Donc c'est sa mère qui l'a encouragée à avoir enfant. Donc à 9 ans là. 9 ans ou 8 ans là. Ça veut dire qu'avant que tu ne tombes enceinte à 9 ans pour accoucher à 10 ans. Donc depuis 8 ans, ta maman te disait, va faire enfant. Parce que tu commences à être lesbienne. Peut-être que tu étais lesbienne depuis 3 ans. Donc ta maman te dit, va faire enfant. À 8 ans là. Et là, tu as dit, ok maman, j'ai compris. Et tu allais prendre une grossesse à 9 ans. Et tu accouches à 10 ans.
Et tu accouches d'une fille qui aujourd'hui a 35 ans. Lorsque je vous dis sur les réseaux sociaux que les gens qui mentent n'ont pas longue vie, vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes trop dans l'émotion. Je vais rejouer parce que certains vont croire qu'ils n'ont pas écouté. Parce que moi, il y a des choses que je n'aime pas. La vidéo, elle est sur YouTube, ça s'appelle Le fauteuil blanc de Love Gougou. Voilà. Ça, c'est une vidéo que quelqu'un a pris quelque part et puis l'a mis sur sa page. Parce que c'est Live TV qui a publié ça. Ok. Donc, je prends le numéro 13. C'est que 13 minutes. Je reprends. Vous allez bien écouter, hein? Il me soutient quand je suis dans la vérité. D'accord. Je pense qu'au moins ça a le mérite d'être vrai. Voilà. On va poursuivre rapidement avec les autres questions. Cette fois-ci, c'est celle de Abou Dhabi qui dit combien d'enfants Love Gugu tu as? J'ai 3 enfants, 3 enfants. petits-enfants. De quel âge? Quel âge? Les bébés là, ou bien Ouais. Non, ma non, fille, ma première fille, elle a 32 ans. Wow, Elle va avoir super. 33 ans. D'accord. Mon garçon, il a 23 ans bientôt, Wow. en mai. Clara, elle a 15 ans. D'accord. Clara, elle a Voilà. 15 ans et tu as des petits-enfants. J'ai des petits Combien? enfants. 3 Wow. Je petits-enfants. pense que tu es béni. Ok. Autre question rapidement. Vous avez entendu, hein? Le garçon, il a 22 ans. La grande fille, elle a 32 ans. Elle aura 33 ans bientôt. Et lorsque elle disait qu'il a 22 ans, aujourd'hui, on me dit que Julien est mort. C'est le même garçon là dont on parle. Il est mort à l'âge de 24 ans. Donc, j'estime qu'il y a 2 ans qui se sont ajoutés dessus. Donc, si on ajoute 2 ans sur l'âge de Julien, on doit effectivement ajouter 2 ans aussi sur l'âge de la fille qui avait 32 ans, qui devait avoir 33 ans dans quelques jours ou dans quelques semaines. Puis ça n'a pas précisé. Donc, on estime que, en ce moment, c'est éminent. C'était éminent. Donc, si on fait sur ces 33 ans, on ajoute les 2 ans dessus, ça fait 35 ans. Maman, même à 45 ans. Donc, on fait 45 ans moins 35 ans, il reste 10 ans. Donc, ça a 10 ans, il a eu l'enfant. Et tout le monde sait qu'un enfant, ça fait 9 mois. Donc, dans les 10 ans, il faut enlever les 9 mois. C'est-à-dire qu'elle a eu l'enfant au moins à 9 ans. Et comme elle dit que c'est sur conseil de sa mère qu'elle allait faire les enfants parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle n'a jamais voulu de toute sa vie avoir l'enfant parce qu'elle était lesbienne. Donc ça veut dire qu'elle a été lesbienne peut-être à 2 ans, déjà à 1 an, ou bien à 6 mois, ou bien à 3 ans, je ne sais pas, à 5 ans, elle était déjà lesbienne. Et sa maman a certainement commencé à lui donner les conseils, je ne sais si c'est à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, mais toujours est-il que la date la plus sûre ne peut être que 8 ans, puisque c'est à 9 ans elle est tombée enceinte. Sa maman lui a tellement martelé ça dans l'oreille qu'elle a pris une grossesse à 8 ans là, 9 ans là plutôt, et puis elle a accouché à 10 ans, son premier enfant qui est sa première fille. Dans ce truc, il y a 2 choses que vous devez retenir. Le mensonge, soit elle ment sur son âge, parce qu'elle ne peut pas mentir sur l'âge de sa fille. Donc ça veut dire qu'elle ment sur son âge. Et comme vous savez tous que ce n'est même pas possible qu'elle fasse en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit sur d'autres cieux. Depuis, la plus jeune mère avait 9 ans. Nous, on a vu ça quand on était petit. On avait vu ça dans les journaux. Mais ça, c'était, je crois, en Inde ou bien, je ne sais pas, dans un coin à quelque part. Mais en Afrique, ça se fait. On n'a pas encore vécu ça. Des gens peuvent violer des filles à 9 ans. Mais on n'enseigne pas des filles à 9 ans en Afrique. Et maman ne demande pas à sa fille de 9 ans ou bien de 8 ans d'aller faire des enfants parce qu'elle est lesbienne. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Donc, attendez, j'arrive. Il y a des gens qui disent qu'il est mort à 22 ans. Non, attendez, j'arrive. Je vais prendre toutes les possibilités puis je vais vous démontrer. Est-ce que vous me connaissez même? Je lui ai dit, je suis un robot. Laissons. Je vais prendre le fait que la fille même, sa fille même ait 33 ans et que le garçon même soit mort maintenant là à 22 ans. Je vais prendre tout ça. Et puis je vais vous faire une démonstration. Restez tranquille, je suis le robot. Donc, vous savez que ce n'est pas possible. Donc, soit elle ment sur son âge. Ça veut dire que, parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle a connu sa première relation à l'âge de 16 ans. Et sa relation, son autre relation à l'âge de 19 ans.
et que c'est à l'âge de 16 ans qu'elle est partie en France, qu'on l'a amenée en France. Donc si j'estime que c'est à l'âge de 16 ans qu'on t'a amené en France, et que tu as eu ta deuxième relation à l'âge de choses, comment de 19 ans, c'est à quel âge tu as eu ton premier enfant? C'est à quel âge tu as eu ton premier enfant? Ça, c'est la grande question. Parce que déjà, dans ton âge, quand on enlève déjà 19 ans, quand on enlève déjà 19 ans dans ton âge, tu as 45 ans aujourd'hui. Si on enlève 4 ans là-dedans, si on enlève 4 ans, c'est-à-dire que, oh, attends. 45 ans moins 10 ans, ça fait 35 ans. Oh! 24 ans. Donc, ça veut dire que normalement, ta première fille devrait avoir 24 ans. Si toi, à 19 ans, tu n'avais pas encore eu d'enfant, et comme c'est à 16 ans que tu es parti en France, donc, normalement, si tu devrais avoir ton premier enfant, ça devait être à l'âge de 24 ans. En fait, non, pas ton premier enfant devait avoir plutôt 24 ans. Alors que celui qui est mort, c'est lui qui a plutôt 24 ans. Et ta première fille a plutôt 33 ou 35. Maintenant, j'ai vu les commentaires ici où des gens disent non, son fils a 22 ans. Donc, prenons 22 ans. Donc, on estime que sa fille a 33 ans. Donc, elle a 45 ans. Donc, on fait 45 ans moins 33 ans. Il reste combien? On enlève juste 2 ans pour faire la différence. 33 ans. Donc, 7 ans. 7 ans plus 5 ans, ça fait 12 ans. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 12 ans. Alors. Elle a accouché à l'âge de 12 ans. Elle a accouché sa fille à l'âge de 12 ans. Parce que vous voulez qu'on parte sur la base du fait qu'elle dise que sa fille a 33 ans. Si on part sur la base du fait que sa fille a 33 ans, ça veut dire qu'elle a eu sa fille à l'âge de 12 ans. Donc elle est tombée enceinte à l'âge de 11 ans. Et son deuxième fils est mort à l'âge de 22 ans. Donc on estime que cette interview a été faite cette année. On estime que cette interview a été faite cette année. On peut mentir comme ça. Elle a eu sa fille à 12 ans. Elle est tombée enceinte à 11 ans. Elle. Et avant 11 ans, elle était déjà lesbienne. Puisque c'est ce qu'elle a dit. C'est sa mère qui l'a poussée à être à chose, comment des gens, à quitter dedans, à faire des enfants. Parce qu'elle était déjà très avancée. Ça, c'est sa vidéo encore sur sa page. C'est la dernière vidéo qu'elle a faite où elle dit qu'elle va insulter maman des gens. La vidéo encore sur sa page. Elle dit que c'est sa mère qui l'a poussée. Parce qu'elle était dans une relation où même elle voulait changer son sexe. Donc à 10 ans, 11 ans déjà, elle voulait changer son sexe. Donc elle avait l'argent pour payer pour changer son sexe. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que elle ment tellement que elle oublie que quand elle ment sur la Bible comme ça, puis elle jure, et puis elle pense qu'il n'y a pas de conséquences. Elle ment tellement qu'elle est incapable de vous dire qu'elle allait sacrifier son fils. Et vous croyez à tout. Et c'est vous qui justifiez tout à sa place. Non, les bijoux là, oh, c'est parce qu'elle fait... Vous êtes tout le temps en train de justifier tout à sa place. Cette femme est mauvaise, c'est un démon. Voilà, les gens sont en train de donner autre âge encore. Dit, non, la fille a 30 ans. Elle-même, elle dit que sa fille a 33 ans. Toi qui n'as pas accouché sa fille, toi qui n'étais pas là, toi qui n'étais pas l'infirmière, c'est toi qui dis que sa fille a combien? 31 ans. Vous voyez comment vous êtes? Quelqu'un a écrit tout de suite, non, sa fille a 31 ans. Vous avez écouté tout de suite. Elle-même, la mère. Live TV a publié ça il y a 6 mois sur sa page sur YouTube. Ça là. Live TV a publié ça il y a 6 mois. Est-ce que c'est il y a 6 mois que l'enregistrement a été fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a 2 ans? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Live TV a publié ça il y a 6 mois. Ce qui est sûr, ça veut dire que l'interview n'a pas eu lieu après 6 mois. Ça a eu forcément lieu avant 6 mois. Et elle-même a dit clairement dans l'interview, et toi tu estimes que c'est toi qui dis plus la vérité que elle. Donc tu connais mieux sa vie que elle-même. Tu connais mieux sa vie que elle-même. C'est toi qui as attrapé son ventre et puis elle a poussé son enfant. Donc c'est toi qui donnes l'âge de son enfant. Parce qu'elle ne connaît pas. Cette femme est dangereuse. Elle a menti sur tout le monde.
Elle s'est réjouie du fait que Aya ne peut pas accoucher. Elle a dit que Aya avait un ventre cimetière, un ventre tombeau. Elle a détruit la réputation de Lawson Cria. Elle a essayé d'atteindre ma réputation. Elle a insulté ma maman ici copieusement. Cette femme est dangereuse. Cette femme a tué son fils. Elle a sacrifié son fils. Parce que toutes elles sont sur les réseaux sociaux, toujours en train de voyager pour chercher du juju. Parce qu'elles veulent la visibilité. Parce qu'elles n'ont aucune compétence. Et elles espèrent que c'est le vaudou qui va leur donner la visibilité sur les réseaux sociaux. Elles pensent que c'est le vaudou qui va donner la visibilité. Alors, le jeune garçon, même s'il était son dealer, même s'il était chose, il pourrait changer peut-être un jour. Même s'il était un vagabond. Mais toujours est-il qu'il apporte quand même, il a apporté 2 enfants à la société. Et ça, c'est pas rien. C'est très important. Il pouvait peut-être changer. Et si on n'a pas pu le changer, ces enfants peuvent toujours servir. On va essayer de se concentrer sur ces enfants. Mais tu t'en vas le tuer encore. Peut-être qu'il a nous fait 5 enfants. Alors que toi, tu ne peux plus rien apporter à cette société. Parce que tu es monoposé. Parce que tu as dépassé les 50 ans déjà. Tu ne peux plus rien apporter. En plus de ça, tu es en train de pourrir. Tu es en état de putréfaction. Tu ne peux plus servir à rien dans cette société. Tu ne nous sers à rien. Quand tu te souviens que tu as laissé ton vagin au chevet du lit, c'est là que tu t'en prends ton vagin, puis tu le colles, tu dis maintenant je suis marre. Lorsque tu te souviens qu'il fallait que tu sois un homme, c'est là que tu t'en prends un caoutchouc, et puis tu te mets ça entre les jambes, et puis tu dis je suis pas. Et quand rien ne te plaît, quand tout t'énerve, tu deviens ma part. Et c'est toi qui vas venir ici, tu vas parler devant les gens. Tu as quoi à dire devant les gens? Tu vas dire quoi? Sorcière qui a tué son propre enfant. Je vais te dire une chose. Je vais te dire. Un enfant, c'est de l'or. Et comme toi, tu es désespéré. Tu n'as jamais aimé les enfants. Tu l'as dit clairement que tu ne voulais pas en avoir. Alors tu vas tuer tous tes enfants pour la célébrité. Ta fille a vu venir les choses. Elle t'a dit, maman, quitte les réseaux sociaux. Mais tu ne veux pas. Ce que ta fille ne sait pas, c'est que son frère est mort parce que c'est le premier garçon, le goth, qu'on cherche. Mais elle ne sait pas que tu vas les sacrifier. Tu vas la sacrifier, elle, et tu as sacrifié sa petite soeur de 15 ans. Parce que tu ne peux plus t'arrêter. Tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Cet enfant sera dans le cercueil là-bas. On va l'enterrer. Dans une semaine, ses yeux vont commencer à se décomposer. Ses yeux vont commencer à pourrir. Les asticots vont commencer à rentrer dans son cerveau. À travers ses yeux. Sa bouche va se remplir d'asticots. Sa gorge va se remplir d'asticots. Son ventre sera gonflé jusqu'à ce que ça va péter. Les intestins vont sortir. Parce que les asticots vont le bouffer. Dans peu de temps après, les dents vont sortir comme ça. Nya. Il ne sera plus rien. Il sera confondu au sable, sur terre. Ce sera juste les vêtements qu'on lui a portés pour l'enterrer qui seront dans le cercueil. Parce que lui-même n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'une mère trop avide d'argent, qui veut trop le visuel sur Internet, qui pense que la vie, les vues sur l'Internet sont plus importantes que la vie de ses enfants. Qui pense que elle ne voulait pas en avoir, donc il faut les tuer si ça peut lui permettre d'avoir l'argent. Ça peut lui permettre d'avoir la visibilité sur Internet. Ton enfant va devenir croûte dans le cercueil. Et ça te fait plaisir. Il va sécher à un moment donné quand les asticots vont finir à lui. Il va sécher. Et il ne sera plus que chose. Et tu vas continuer de boire ta drogue là, de boire. Quand je dis boire drogue, j'ai dit ça la fois dernière, et puis quelqu'un disait on ne boit pas de drogue. L'alcool, c'est de la drogue. Parce que si tu ne connais pas les différentes sortes de drogues, tu ne peux pas parler à moi. Souvent quand je dis des choses, vous ne comprenez pas, parce que vous êtes dans votre petit monde. Je sais de quoi je parle toujours. Vous comprenez? Quand tu vas boire ta drogue, c'est-à-dire que quand tu vas te saouler la gueule, et quand tu vas prendre, tu vas sniffer tes trucs. Parce que comme je te l'ai dit, c'est la prendre du crack. Son fils était vendeur de drogue.
Elle s'y connaît en drogue. Elle-même, elle est tout le temps en train de se gratter. Elle prend du crack. Et elle va oublier bientôt. Elle ne pensera même plus à cet enfant. La vie va continuer pour elle. Et puis elle va dire, voilà, des gens ont perdu leurs enfants, ils vivent, non? Pourquoi pas moi? Des gens ont perdu des hommes chers, les gens vivent. Et vous allez mettre ça sur le compte de, non, elle a sa vie, non, elle doit vivre, non, parce que vous, les Africains, vous êtes dans l'émotion. Elle a sa vie, elle doit vivre, non, ah, un enfant est mort, donc sa vie doit s'arrêter. Mais pourtant, elle, c'est ce qu'elle exactement, elle cherche. Elle veut que ça s'oublie vite. Et qu'elle passe à autre chose. Parce que plus on en parle, plus on se rapproche de la vérité. Elle veut plus qu'on en parle. Il faut qu'on oublie vite son enfant. Bientôt, elle va commencer à faire les lives. Elle va commencer, bientôt, à se pavaner sur les réseaux sociaux, en espérant que maintenant que son fils a été sacrifié, maintenant, elle veut le fruit maintenant. Ce qu'on lui a promis, il faut qu'elle laisse ça maintenant. Il faut qu'elle lègue le succès maintenant. Il faut que les vues pleuvent. Les 17 000 personnes connectées en direct, les 20 000 personnes connectées en direct, les 35 000, les 60 000 battent le record de Makoso et des autres. Et puis voilà, l'influenceuse la plus puissante après avoir enterré son enfant. Son enfant qu'elle n'a jamais aimé. Elle n'a jamais, un enfant qu'elle n'a jamais souhaité. Elle n'a jamais, un enfant qu'elle n'a jamais voulu. Mais elle dit aujourd'hui, c'est mon enfant. C'est quand même marrant, quoi, en fait. C'est quand même marrant. Tu viens dire que tu n'as jamais voulu de cet enfant, de ce gosse, que tu ne voulais même pas en avoir. Mais tu en as eu quand même 3, sous pression de ta mère, avec un lot de mensonges. Un enfant que tu as eu lorsque tu étais mineur, selon toi, selon tes explications. Et maintenant, du coup, c'est après leur mort qui deviennent trop importants pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut venir dire aux gens, qu'est-ce qui allait se passer en octobre là? Tu étais en guerre avec qui? Quand tu dis, dans ce mois-là, je suis en guerre et que beaucoup de choses vont se passer dans mon entourage et dans ma vie, mes finances vont changer. Vous allez voir, mes choses vont changer. Tu es en guerre avec qui? Parce qu'il n'y a que les ténèbres qui se battent avec la lumière. Tu es en guerre avec qui? C'est avec qui tu fais la guerre? Et qu'est-ce qui va changer? Mais voilà, le changement a eu lieu. Ton fils est mort. N'est-ce pas le changement dont tu parlais? Ou tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Sorcière. De quoi tu parlais? Démon. Vampire. Dracula. Tu as sacrifié ton fils pour la visibilité de Facebook. Tu as tué ton fils pour avoir des vues et des j'aime. Pour que des gens cotisent pour te donner l'argent. Tu n'as jamais voulu de cet enfant, hein? Et tu vas pleurer? Qui pleure ce dont on n'a jamais eu besoin? Qui pleure ce qu'on n'a jamais voulu? Qui pleure cela? Tu perds ce que tu n'as jamais voulu et tu pleures? Moi, si je marche nu-pied et que je n'ai pas besoin de chaussures, pourquoi pleurais-je? Pourquoi je vais pleurer plutôt? Pourquoi je vais pleurer pour une chaussure que je n'ai pas? Non. Si je n'ai pas besoin de chaussures et puis je vais pleurer. Attendez, mais vous les Africains, qu'est-ce que vous avez? La chose là vous dit qu'elle n'a jamais eu envie d'avoir un enfant. Que c'est sous la pression qu'elle a fait enfant pour sa mère. Et du coup, vous me dites qu'elle est pleurée. Et pleurer par rapport à quoi? Ma part a toujours dit qu'elle est garçon. Qu'elle se sent dans la peau des garçons. Son mari, le monsieur avec qui elle a eu les enfants, là, il était assis au salon. Et elle disait ça. Elle s'en fout du monsieur même, aucun respect. Elle s'en fout. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu les enfants là. Le monsieur assis là. Le monsieur, son enfant est mort. Et il ne sait même pas où mettre la tête. Et celle par qui cet enfant est passé lui dit qu'elle n'a jamais voulu cet enfant. Vous voyez un peu la douleur du monsieur encore. C'est-à-dire que même l'enfant même, après sa mort même encore rejeté. Après sa mort, cet enfant est encore rejeté. Alors que de son vivant, il était rejeté déjà. Mais après sa mort encore, il est encore rejeté. On dit qu'on n'a jamais voulu de lui. Et c'est vous là, qui êtes tellement intelligent, c'est vous qui trouvez toujours des excuses aux gens. Vous allez toujours donner une explication. Non, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est ça. C'est vous allez toujours donner une explication.
C'est dangereux ce que vous faites là, vous les Africains, parce que vous êtes perdus, vous ne savez pas ça. Cette femme est un danger pour toute l'Afrique. Mais est-ce que ça m'étonne vraiment quand je vois que il n'y a que les médiocres, les méchantes, les démons qui sont supportés à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et les gens bien comme nous sont détestés, sont attaqués, sont vilipendés. Et sont les démons, les gens qui sont dans le doudou, les gens qui font du porti-porta. À cause de vous, Dubaï a interdit même les visas aux Africains. Et pourtant, les Africains partaient là-bas pour faire leur commerce. Vous avez amené vos histoires de porti-porta là-bas, prostitution là-bas. Jusqu'à les gens étaient tellement choqués parce que ça détruit l'image de leur paradis qu'ils ont créé. Et ils ont interdit, maintenant on vous a interdit le visa là-bas maintenant. On n'a pas interdit le visa aux Asiatiques. On n'a pas interdit le visa aux Indiennes. On n'a pas interdit le visa aux Pakistanais. On n'a pas interdit le visa aux choses, comment dire, aux Espagnols. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, les Américains de l'Amérique latine et tout ça, on a interdit le visa aux Africaines parce que c'est là-bas qu'elles désormais vont pour se prostituer. Et vous êtes là pour les soutenir. Bravo l'Afrique. Bravo l'intelligence africaine. Vous êtes super. Bande de vauriens. Encouragez les bêtises comme ça. Continuez. Moi, je vais vous dire une chose. Ce sorcier a tué son enfant et c'est dommage. Parce que ce petit, il aurait pu changer même s'il était vendeur de drogue et qu'il était tout le temps en prison. Il aurait pu changer. J'espère seulement qu'on va éloigner les petits enfants d'elle pour ne pas qu'elle les tue aussi. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.